Pour le centenaire de l'armistice, Roger Marc, ancien habitant de Rozoy, a demandé à Madame le maire de pouvoir organiser une exposition sur la mémoire de la Grande Guerre. Cette exposition, composée de plusieurs panneaux illustrés de dessins des enfants de l'école primaire de Rozoy et d'anciens journaux et photos de l'époque, ont conquis le public venu en nombre. Je suis simplement un ancien habitant de Rozoy et j'aime bien cette ville et j'avais demandé à Madame le maire la possibilité de pouvoir organiser dans une salle qui est à ma portée une manifestation pour célébrer les 100 ans. 14-18, 2018, c'est 100 ans. Je me suis dit, les 200 ans, je ne les ferai pas, donc il faut que je le fasse maintenant. Voilà. Non, mais c'était parce qu'on parlait de plus en plus que les 100 ans arrivent, qu'il fallait célébrer ça, et c'est normal. De tout à l'heure, je ne sais pas si vous serez là, mais j'ai écrit aussi un petit poème parce que je vais aussi rendre hommage à tous ces gens qui ont défendu la France. Ils ont pu également apprécier l'intervention de Bernard Brousse racontant l'histoire de la Grande Guerre sur la commune de Rozoy et du Sénonais. Alors moi, je ne suis pas du tout surpris de la prestation de M. Brousse, parce que je sais que M. Brousse, lorsque lui confie quelque chose et qu'il est d'accord pour pouvoir s'en occuper, il pioche à fond. La preuve, c'est que je ne savais même pas qu'il allait nous parler de Sens, de Rozoy et des alentours. Je pensais qu'il allait survoler, enfin, en parlant simplement de la France. Et vraiment, je suis étonné, pas étonné, mais je ne pensais pas du tout que M. Brousse allait parler vraiment de Rozoy et de Sens. C'est vraiment bien. Et moi, je suis surpris agréablement. Voilà. Oui, c'est toujours c'est un grand moment ce soir parmi les célébrations dans notre circonscription, puisque Bernard Brousse est venu exposer cette mémoire de la Grande Guerre et notamment la ville de Sens et tous les environs et comment ça s'est passé réellement sur notre secteur. Nous avons été très impressionnés par ce qu'il a pu nous dire, parce qu'effectivement entre le maréchal Joffre et tout ce qui a pu se produire aussi au sein de la ville, qui a accueilli des hôpitaux, qui avait pu soigner énormément de soldats, et en même temps la dureté de la guerre, puisqu'on entendait les canons qui tonnaient sur Verdun jusqu'ici. Donc on peut imaginer quand même, on a même du mal à imaginer un petit peu ce que pouvait être cette guerre extrême. Bien sûr, c'est un devoir de mémoire que nous devons avoir pour montrer un petit peu, parce que ces enfants-là, ce sont juste des petits-enfants, des arrière-petits-enfants de la guerre. Et c'est pas si loin, 100 ans, c'est rien. À notre échelle, c'est absolument pas grand-chose. Et surtout, c'est qu'on avait se dire comment ça a bien pu se passer et ne pas reproduire de tels événements. Et quand on voit aujourd'hui d'ailleurs la montée des fois même de mouvements un peu extrêmes, de mouvements un peu durs à ce niveau-là, on se dit faisons attention, restons toujours vigilants, parce que la paix est très dure des fois à conserver. La démocratie et la paix, ce sont des choses qu'il faut toujours se battre pour et ne jamais oublier, qui peuvent être remis en cause à n'importe quel moment.